Urgence Santé vous fait gagner en santé de nouveau avec vous ce soir. Après un long moment de latence, nous revoilà sur ce plateau avec l'équipe de l'Association congolaise pour le bien-être familial, en sigle ACBF. Et c'est toujours dans le cadre des émissions sur la santé sexuelle et la reproduction que nous nous retrouverons une fois de plus ce soir. La gestion des menstruels chez la jeune fille, voilà la thématique que nous allons développer tout à l'heure avec Clément Vembe, coordonnateur de l'ACBF, et Armélie Matona, membre volontaire de l'ACBF et du MAJ. Clément Vembe, coordonnateur de l'ACBF, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de l'émission Urgence Santé. Bonsoir, et c'est une joie de renouer avec les téléspectateurs de Lux TV. En tout cas, une véritable joie. Et à ma gauche, Armélie Matona. En tout cas, bonsoir à vous et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir madame, merci beaucoup. En tout cas, comment vous vous sentez? Je me sens bien, c'est comme à la maison. Pour parler, comme à la maison. Bien sûr. Et donc, cette thématique, en fait, pour vous, c'est la bienvenue. Oui, c'est la bienvenue. Alors, monsieur Clément Vembe, les règles, les menstrues, ce sont des expressions, en tout cas, bien connues des femmes. Pouvez-vous tout de même rappeler ce qu'il en est? Ok, merci pour la question. Il faut dire que souvent, on parle des règles, souvent on parle des menstrues. Et il s'agit de quoi finalement? Il s'agit d'un écoulement du sang qui quitte l'utérus et qui va descendre jusqu'à par le canal vaginal. Et cet écoulement du sang-là survient à une période donnée. Et cet écoulement du sang peut durer 2 à 5 jours selon certaines personnes. Et aussi, cet écoulement du sang qui passe par le canal vaginal va, comme qui dit, revenir chaque fois à une certaine période. Et voilà pourquoi on parle de cycle. Et donc c'est ça. Donc il y a ce phénomène de fréquence, ça revient à une certaine période, chaque fois à une certaine période. Et aussi, ça va accompagner la jeune fille jusqu'à l'âge, comme qui dirait, de la ménopause, 50 ans et plus, où cet écoulement-là va s'arrêter. Donc on pourrait ainsi dire que c'est du sang qui quitte de l'utérus et qui descend par le canal vaginal. Et quelle est la période propice? À partir de quel âge une jeune fille peut-elle subir ce phénomène? Le plus souvent, c'est à partir de l'adolescence. On parle de 12 à 16 ans. Mais ça peut survenir un peu plus tôt, tout comme aussi un peu plus tard. Mais tout dépend, comme qui dirait, de l'organisme de tout un chacun. Voilà. Mais la moyenne, les études ont montré que la moyenne, pour la plupart des cas, c'est quoi? C'est entre 12 et 16 ans. Dans la période de l'adolescence. Exact. Alors, est-ce une maladie? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Voyez-vous que c'est traduit au contraire un degré de maturation de l'organisme de la jeune fille. Nous savons, nous tous, qu'à la période de l'adolescence survient la puberté et qu'on dit qu'est-ce qu'il y a comme symptôme. Nous voyons que la jeune fille, son bassin se développe, s'élargit, et la même chose avec sa poitrine, et également qui prend un certain nombre de volumes. Et également, on voit qu'au niveau des aisselles et de son pubis apparaissent des poils. Des poils. Il y a également quoi? La voix qui change, la tonalité de la voix change. Et à cela, on va également ajouter quoi? Qu'il y a un certain nombre de raisonnement comme qui direction. Donc, survient au niveau de la jeune fille un certain nombre de transformations, je dirais, à la fois physico-chimiques. Et parfois, il y a des odeurs aussi qui accompagnent. Bien sûr. Elle transpire beaucoup et du coup, il y a des fortes odeurs. Et à cela, il faut ajouter à tous ces phénomènes-là qu'on vient de réciter, c'est non exhaustif, tous ces phénomènes qu'on vient de réciter là, eh bien, ajouter également les règles, c'est-à-dire elle va voir l'écoulement, ce flux sanguin là qui va sortir à cette période-là, entre 12 et 16 ans. Et le plus souvent, c'est la catastrophe. Pourquoi? Est-ce que la jeune fille est préparée? Et c'est ça. C'est là la grande question. C'est la grande question. Je dirais même, c'est l'intérêt même de cette émission. Pour que la jeune fille puisse être préparée à ses premières règles. Alors, la jeune fille, est-ce qu'elle est préparée? Donc, si je vous comprends bien, si je vous suis bien, Monsieur Clément, la jeune fille devrait bénéficier d'une attention particulière. Ah, tout à fait, tout à fait. Je l'ai dit, c'est à quel moment que ça survient? À la période d'adolescence. Là où la jeune fille, homme comme garçon, survient un certain nombre de transformations du corps de la jeune fille. Et est-elle préparée? Tout à coup, elle voit que le bassin a changé, la poitrine a changé, et il y a des boutons qui commencent à apparaître, voilà, des poils partout. Des poils, elle transpire beaucoup, et parfois, même le raisonnement change, elle s'énerve beaucoup. Bref, mais c'est un certain nombre de phénomènes auxquels elle n'est pas préparée. C'est une jeune fille. Parce qu'elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Ce qui lui arrive, pire encore, un moment, un soir ou c'est pas n'importe quel moment, elle voit
le sang qui C'est le coule. sang qui coule. Suis-je blessé? Exact. Pourquoi? Ah oui. Comment? Parce que le premier constat qu'elle a fait, ou que quand le sang coule, c'est qu'il y a une blessure. Exact. Donc j'ai une blessure interne. Et elle Qu'est-ce se que met c'est? à fouiller. Et à fouiller, c'est la panique. Et le plus souvent, malheureusement, l'adulte que nous sommes ne préparons pas la jeune fille. Hein? Alors que nous avons des jeunes filles dans nos maisons, dans nos familles, dans nos entourages. Dans le voisinage. Il appartient qu'il y ait une personne de confiance qui permettrait de préparer la jeune fille à cette survenue-là, cet épanchement de son âme. Ah, donc vous pensez que la jeune fille doit être ou devrait être préparée avant que cela n'arrive? Ah, cela va de soi. Parce que je vis ou nous vivons avec des jeunes filles dans nos maisons, dans nos entourages, et il appartient que de temps en temps, un dialogue s'installe. Ah. Hein? Et que de par ce dialogue-là, on puisse, comme qui dirait, préparer la jeune fille à quoi? À ce qui va lui arriver. Notamment qu'elle va voir ses règles. Qu'elle va voir et comment ses ça règles. va se passer. Qu'elle va subir Nous certains avons une jeune changements. fille ici sur ce plateau. Vous pourrez la poser la question, est-ce qu'on lui avait préparé? En tout cas, tout à l'heure, on va lui accorder la parole. Est-ce que, comment elle a vécu cette Comment elle a vécu cette première période-là? expérience? Malheureusement, nous les adultes, nous ne préparons Ah oui, pas. le les constat jeunes. est très amer. Nous ne préparons pas et c'est psychologiquement, c'est douloureux pour la jeune fille parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce qui lui arrive. Hein? Elle ne sait pas, elle se pose des questions et malheureusement souvent elle n'a pas la réponse. Surtout que si ça se passe peut-être pour la première fois, ces règles, elle le voit dans la maison, mais supposez qu'elle est dehors, elle est au marché, elle est à l'école, elle est pas dans à la maison. rue. Dans la rue. Par exemple. Imaginez qu'est-ce qui va se passer. Un véritable Donc, scandale. Voilà, c'est ça. Alors, Monsieur Clément, à partir de quel âge peut-on commencer à préparer la jeune fille? Mais justement parce qu'on sait qu'à partir de la période d'adolescence, j'ai parlé de Dès 12, qu'elle atteint 12 ans, ou bien 12. il faut le faire un peu plus tôt? tout dépend d'un certain nombre de... Je vis avec la jeune fille chez moi. Je vois comment elle est en train de se transformer. On parle de puberté précoce, hein, ça existe. Exact. Je vois la jeune fille comment elle est en train de se transformer. Je me dis, Comment elle se d'un moment à l'autre, elle verra ses règles. Et c'est là que je dois commencer à la préparer. À la préparer. Je sais que nous sommes des Bantous. Et le Bantou, parler des problèmes sexuels ou de sexualité avec sa jeune fille ou avec son jeune garçon, ça ne passe pas. Mais pourquoi ça ne passe pas, monsieur? Parce que justement, tout adulte a tendance à répéter l'éducation qu'il a reçue vis-à-vis de ses enfants. Donc il y a un problème d'éducation à la base. Voilà. Moi, le coordonnateur que je suis là, j'ai tendance à répéter à mes enfants l'éducation. Souvent nous disons, nous à notre époque, nous à notre époque. Mais justement, même en matière de sexualité, j'ai tendance, s'il y avait ce tabou-là avec mes parents, j'ai tendance à faire la même chose Voilà, avec ça mes vous enfants. poursuit. Or, ce qui viendrait maintenant là, c'est quoi? C'est mieux préparer la jeune fille parce que maintenant, ce n'est plus la même époque. Donc il faut briser le tabou, il faut briser le silence. Tabou, il faut qu'il y ait un dialogue avec les parents et les enfants. Et les enfants. Et si, tellement par rapport à ma culture, je ne peux pas, il faut que je trouve une personne de confiance dans la famille, dans l'entourage. Nous disons même dans une association aussi, hein, au niveau de l'ACBF par exemple. Vous pouvez l'orienter. Je n'ai pas les mots pour dire ça à ma fille, mais je dis, ben, je te prends rendez-vous à l'ACBF ou une jeune fille de même âge comme pour lui parler, voilà. Armélie, pourra la recevoir et lui parler, la préparer de tout ça. Voilà. Déjà, entre jeunes, ça passe facilement. On a nos méthodes d'amour. On peut parler à une personne. Elle est jeune, je suis jeune. Quand on parle, ça passe. Ouais, mais quand c'est un vieux, j'ai peur. Je me dis, oh papa, comme ça me parle de la sexualité, mais ben, j'aurais honte de vous dire que, par exemple, j'ai mes règles à tel âge. Je suis renfermée. Et donc, le MAJ est là. C'est une association, c'est l'ACBF. C'est une partie de l'ACBF, donc c'est le MAJ, Mouvement Action des Jeunes. Vous pouvez venir entre jeunes, ça discute, ça parle et ça passe. Alors, puisque vous êtes là, donc je vais donc m'intéresser à vous. Partagez-nous un peu votre histoire. Comment ça s'est passé quand vous avez vu vos premières règles? Est-ce que vous avez été préparé? Est-ce que vous avez été accompagné? Pas du tout. Déjà, il n'y a pas de communication entre mère et enfant et la jeune fille. Déjà, la jeune fille aura honte de venir dire à maman, j'ai un petit copain. Et donc, du coup, ce ne sont pas les règles qu'elle viendra dire. Et moi, j'ai fait 6 mois, je vois mes menstrues, ma maman ne sait pas. Je fais des économies, j'achète des prothèses. Armélie, vous avez vu vos règles pendant 6 mois et maman ne savait pas. Non, non, pas du tout. Je fais des économies, j'achète la serviette hygiénique, ma maman ne sait pas. Elle a su, c'est quand j'ai dormi et ça coulait comme ça, elle a su que je règle. Et vous aviez quel âge en ce temps-là? Vous aviez quel âge? J'avais 14 ans. Vous avez vu vos règles à 14 ans? Oui. Et donc, du coup, quand ça a coulé, ça fait des mois, ça ne coule plus. Je me suis dit, ben, c'est normal, c'est parti comme ça, je veux plus, ça va. Puisque ça faisait mal.
Et donc, du coup, la maman ne savait pas. Donc, il faut briser ce tabou-là entre parents et enfants. Il faut parler de la sexualité avant même les règles. Déjà, quand l'enfant aura ses règles, elle sait que maman m'avait dit que j'aurais les règles, elle n'aurait pas peur. Elle est préparée en même mot, voilà. Surtout si elle est à l'école, elle se lève et qu'il y a du sang, elle aura honte de ses amis. C'est honteux. On va se moquer d'elle. Et donc, du coup, il faut briser ça. Monsieur Clément, en tout cas, la situation d'Armélie m'intéresse beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent dans cette situation et beaucoup de parents sont souvent étonnés. Et à ce moment-là, il y a même des jeunes filles qui se retrouvent enceintes. Elle ne sait pas qu'elle est enceinte et maman est surprise, papa est surpris. Tout le monde. Un mot à propos, monsieur Clément. Justement, ça revient à ce qu'on a dit, ce qui est, comme on l'appelle, l'un des enjeux de cette émission, qu'on aborde cette thématique, c'est ce dialogue-là, parents-enfants. Tout ça ne pourrait être résolu que par le dialogue. Par le dialogue. Hein? Il faut qu'il y ait dialogue entre les adultes et les jeunes et entre les parents et les enfants pour qu'on les prépare, pour qu'on leur donne les informations, les bonnes informations qui leur permettraient de ne pas être surpris pour tel ou tel autre phénomène qui pourrait leur survenir sur leur corps. Et c'est ça. S'il y a le dialogue, on n'aurait pas ça. Pourquoi? Évidemment, on ne va pas creuser ça sur ce plateau pour savoir pourquoi Armélie n'avait pas dit quelque chose à sa maman. En général, hein, voilà. C'est vrai que c'est l'expérience d'Armélie. Voilà. Ça arrive. De monsieur Bérénice, ça arrive. Voilà. Pourquoi elle n'avait pas dit à sa maman, j'ai vu comme ceci, voici ce qui me survient, qui survient sur mon corps. Tout là représente. Donc, du coup, quand on va un peu plus loin, on remonte, on se dit, quel est le type de dialogue qu'il y avait entre... Quel est le lien? Quel est le type de relation? Bien sûr. Parce qu'il faut, d'une façon ou d'une autre, faire que, avec nos enfants, que nous puissions être en amitié. Un ami, c'est qui? Une relation d'amitié. Celui à qui on confie un certain nombre de ses secrets, un certain nombre de ses problèmes. On n'a pas peur de se confier, voilà. On dit tout. Voilà. Je ne pense pas que... Je vois déjà sûrement certains parents qui sont en train de sourciller. Là, quoi? Non, ça ne veut pas dire que c'est une faiblesse de ma part, du père ou de la mère. Ou de la mère. Mais c'est mieux que je puisse connaître les petits secrets de ma fille ou de mon jeune garçon pour mieux le conseiller. Pour mieux l'aider, mieux l'accompagner. Voilà, et le comprendre aussi. Le comprendre aussi. Et c'est ça. Et il faut éviter à ce qu'on reproduise à tout prix l'éducation que nous avons reçue, nous adultes maintenant là, que nous avons reçue, on veut à tout prix transmettre chez nos enfants. Le monde a changé. Maintenant, on parle de monde 2.0. Donc, c'est du numérique. En tout cas, c'est ça. Carrément, il faut qu'on change. Et c'est ça que j'invite nos parents, nous les parents, qu'on puisse changer. Si je n'ai pas le courage, je n'ai pas les mots pour parler à ma fille ou à mon jeune garçon, surtout jeune fille là, eh bien que je trouve quelqu'un qui va parler de ces questions-là. Oui, juste pour vous compléter, monsieur Clément, parce que quand les parents sont incapables de donner la bonne information à l'enfant, ben la rue s'en chargera. Ah ben oui. Et la rue, voilà, une bonne éducation de la rue. À sa façon. C'est ça. Et c'est ce qu'il faut craindre. Alors, c'est ce qu'il faut craindre. On va évoluer, Armélie. Nous parlons donc de la gestion menstruelle chez la jeune fille. Alors, comment doit-elle être menée, cette gestion, cette hygiène? Déjà, quand on a ses menstrues, ça ne sent pas bon. Ça sent mauvais. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon, ça sent mauvais. Donc, il faut se laver. Se laver 2 ou 3 fois par jour. Si tu te lavais une fois parce que tu n'avais pas des règles, mais quand tu as tes règles, il faut te laver 2 ou 3 fois. Et cela dépend des personnes. Il faut aussi changer ses sous-vêtements. On se dit que ce sont des sous-vêtements des règles, donc on fait n'importe quoi avec. On lave tout comme on ne lave pas propre. Non, il faut les laver avec de l'eau chaude et l'eau de javel. Il faut mettre de l'eau chaude et de javel. Il faut mettre au soleil. La mauvaise habitude que nous avons, nous les filles, c'est d'étaler dans la chambre. Et donc, ça fait 2 ou 3 jours, ça ne sèche pas. Et tu viens, tu prends, tu mets. Alors, il faut bien te nettoyer. Il faut aller à l'école, bien te protéger. Il faut toujours avoir des serviettes de réserve dans le sac en cas de. On a toujours une amie proche de l'école où on peut aller se changer. Donc, tu peux aller, tu te changes. Quand tu sens que là, ça ne va pas, tu te changes. C'est propre, c'est bien. Il faut également nettoyer les toilettes avant d'aller te laver. Parce que nous sommes exposés aux microbes, surtout en période de menstruation. Donc, il y a des microbes qui peuvent pénétrer à n'importe quel moment. Et du coup, il faut bien prendre soin de sa santé sexuelle, surtout de l'hygiène menstruelle. Parlons du fait d'étaler ces sous-vêtements au soleil avec l'histoire des cours communes. Ce n'est pas évident. Est-ce que vous avez une astuce à partager aux autres?
Bien sûr, vous étalez vos sous-vêtements, vous mettez en pagne ou en foulard. Et vous mettez dessus. Oui, vous mettez dessus et il y a le soleil qui est là, ça c'est propre. Il faut bien les repasser également. Déjà, on a honte même de les étaler, on se lave précipitamment et on ne nettoie pas bien les sous-vêtements. Non, il faut mettre dans l'eau chaude, bien les nettoyer parce qu'il faut avoir une bonne hygiène menstruelle. Voilà, parce qu'il faut craindre c'est comme la plaie. des bactéries. Voilà, c'est comme la plaie. Surtout quand ça coule, là, ça sent pas bon en tout cas. Donc même dans les bus, quand tu n'as pas une bonne hygiène menstruelle, même quand tu rentres dans le moyen, ça sent. Les gens sont indisposés, on te voit là. Mais non. Tu es une jeune fille, il faut être propre. Il faut bien nettoyer sa partie intime. C'est sèche, ne mettez pas de déodorant, des savonnettes antiseptiques, parce que là, on va aller pas à pas. On va aller pas à pas, Armélie. En tout cas, c'est très intéressant. À quelle fréquence doit-on changer les serviettes hygiéniques? Est-ce que c'est 2 fois? Est-ce que c'est 3 fois? C'est 4 fois? À quelle fréquence? Tout dépend de votre écoulement. On ne va pas dire quand ça coule peu, on ne va pas changer. Donc, on ne peut pas passer toute une journée avec les mêmes serviettes. Je vous ai dit en amont, ça ne sent pas bon. Donc, il faut changer à chaque fois. Quand tu sens que là, ça ne va pas, tu changes. 2 heures au moins un peu après, 4 heures après. 4 heures après. C'est 4 heures après. Ou 6 heures si ça ne coule pas beaucoup. Et donc, quand tu vas changer, ne te dis pas que tu ne vas pas enlever ton sous-vêtement. Non. Tu enlèves le sous-vêtement, tu enlèves ta serviette, tu changes, tu te nettoies bien propre. Parce qu'on se dit, il faut qu'on se comprenne. Pas de gouttes. Vous changez et la serviette et le sous-vêtement. Vous changez juste la serviette hygiénique. Non, la serviette et le sous-vêtement. Et le sous-vêtement. Bien sûr, parce qu'il y a des serviettes hygiéniques, parfois des gouttes de sang qui tombent sur le sous-vêtement. Oui, et donc vous allez changer les deux. Donc pas seulement dire que c'est encore propre, j'enlève ma serviette et je laisse le sous-vêtement. Non, il faut changer de sous-vêtement. Il faut avoir de sous-vêtements spécialement pour les règles. Donc, vous nettoyez, quand vous avez fini votre période de menstruation, vous nettoyez vos sous-vêtements. Vous repassez, vous rangez. Vous rangez dans un sac, soit dans un panier, comme on a l'habitude des paniers, ou la valise. Vous mettez là, c'est propre. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de se laver. Parlez-nous un peu plus de ce lavage-là, ces bains-là. Qu'est-ce qu'il sait de faire exactement pendant cette période-là? De l'eau simplement. Juste de l'eau. De l'eau propre. Vous avez bien nettoyé votre seau. Parce qu'on a l'habitude, on se lave avec des amis, des parents, les mêmes seaux. Oui, on se partage les mêmes seaux. Oui, vous mettez l'eau de javel, vous lavez proprement avec de l'eau. Vraiment seulement avec de l'eau. Ne mettez pas de savonnette parce que là-bas, on ne touche pas. Là-bas, ce n'est pas quelque chose où on va mettre le doigt, on va foncer. Et de ces filles, quand elle a ses règles, elle va introduire le doigt. Parce que vous avez dit que ça ne sent pas bon, donc il faut nettoyer, il faut voir tous les contours. Bien évidemment, mais cela ne veut pas dire qu'il faut introduire le doigt dans le vagin. Déjà, ça ne sort pas du vagin, ça vient de l'utérus. De l'utérus, Donc, vous n'allez pas avoir votre doigt, enlevé. Non, ça coule comme ça et ça va finir comme ça. Donc, vous nettoyez. Déjà, quand vous introduisez le doigt, vous allez empêcher la flore vaginale de faire son travail. Donc, vous nettoyez juste la vulve, vous nettoyez bien avec de l'eau, vous nettoyez et vous mettez votre serviette hygiénique. Et les parties externes, à ce moment-là, on peut faire usage du savon. Oui. Et vous séchez, c'est propre. Alors, est-ce que je voudrais ajouter une chose dans ce que vient de dire Armélie. Oui, se changer de serviette, changer de sous-vêtement. C'est bien ça, c'est l'idéal. Mais il ne peut arriver que je sois dans mon milieu de professionnel, que je sois à l'école, que je sois... Peut-être au marché. Voilà. Peut-être là, je ne pourrais pas changer le sous-vêtement, mais je changerai au moins la serviette. Au moins la serviette. Trouver au moins un endroit où... Voilà. Et la souligner, que même, on peut toujours trouver, que ce soit à l'école ou un endroit où... services. Voilà. Et même les toilettes de l'école. Bon, oui, ça c'est un autre débat. On dira les toilettes de l'école, nos toilettes à mission en commun. Mais en fait, trouver quelque part où je vais aller changer ma serviette hygiénique. C'est ça l'idéal. C'est là l'idéal pour que je remplace une autre. Parce qu'elle a dit, le sang va couler, va venir se poser, comme elle se poser sur la serviette hygiénique. Donc je change ma serviette hygiénique. Un autre élément également que je voudrais ajouter, c'est que autant on se lave, mais après qu'on ait fait ces besoins-là, ou se laver ou autre, il faut que je nettoie également les toilettes. Parce que plus souvent, il peut arriver quelques gouttes de sang. Donc quelqu'un d'autre qui rentrerait, ça va le gêner. Ça va le gêner, exact. Voilà, c'est bon. Donc du coup, il faut que je me lave moi-même, je prends soin de moi-même. Et je prends soin aussi de mes toilettes. Du dispositif qui m'a reçu pour que je puisse me mettre à l'aise. Il faut aussi ajouter quelque chose, pardon madame, mais il faut avoir un sachet dans le sac. Par exemple, vous allez vous changer, vous n'avez pas de sachet, vous allez mettre votre sous-vêtement ou votre serviette hygiénique. Et la serviette hygiénique, c'est pas bon. Oui.
On ne la jette pas dans une poubelle, on ne l'enfonce pas dans les toilettes. Vous mettez vous emballez dans un papier. Ah, il faut l'emballer. L'emballer et vous jetez. Parce qu'il y a des enfants qui traînent dans les poubelles et ils vont prendre, ils vont voir, ça ne fait pas beau, c'est sale. Donc il faut bien l'emballer, mettre dans le sac, dans un sachet, et là c'est propre. Et là c'est propre. Alors parlons du lavage des mains. Est-ce que c'est si important avant et après? Oui, déjà, on touche des gens, on se salue, on se serre la main, on touche de l'argent. Et donc, du coup, avant de se changer, il faut bien nettoyer ses mains. Et quand vous changez, là-bas, c'est propre. Il n'y aura pas de microbes. Vous touchez votre sous-vêtement, vos mains sont propres. Vous touchez votre serviette hygiénique, vos mains sont propres. Et là, vous pouvez mettre, il n'y a pas de problème. Alors, par manque de moyens ou d'assistance... D'ailleurs, on parle bien de l'hygiène. Oui, et qui dit hygiène dit propreté. En tout cas, propreté. Voilà. Cela va de soi. Alors, par manque de moyens ou d'assistance, certaines filles font usage des morceaux de pagne ou de quelconque tissu comme serviette hygiénique. Armélie, que conseillerez-vous à ces jeunes filles? C'est bien dommage que certaines filles n'ont pas de moyens d'acheter des serviettes hygiéniques. Mais les tissus, il faut bien les laver. Vous avez fini. On peut en faire usage, seulement il faut bien les laver. Il faut bien les laver, parce qu'on n'a pas tous les moyens. On ne va pas aller voler des serviettes hygiéniques dans une boutique et on nous attrape. Et donc, du coup, il faut bien les laver, bien les repasser. Mais vraiment avec de l'eau, rassurez-vous que ça soit vraiment propre. Parce que notre partie intime, je vous assure, c'est exposé à tout et n'importe quoi. Et donc après, on aura des infections vaginales, génitales. Et du coup, à la longue, on aura même du mal à mettre au monde. Parce qu'on a tellement d'infections que... Aujourd'hui, il y a de ces filles qui n'arrivent même pas à tomber enceinte. Et donc, du coup, ce sont des infections. Ce n'est pas de la sorcellerie, mais on n'a pas eu une bonne hygiène menstruelle. Voilà, le manque d'hygiène menstruelle. Très bien, c'est ça. Maintenant, toujours dans ce sens-là que justement, il y a même un projet actuellement qui est financé par le PNUD, je ne sais pas à quel niveau ça se trouve, que justement, des jeunes Congolais en classe de lycée on réfléchit justement sur ce problème de serviettes hygiéniques et comment on fabriquait avec des tissus pour qu'on puisse utiliser ça à tout moment. Mais comme elle a dit, ce qui est important, que ce soit ce qu'on va fabriquer soi-même là, c'est la propriété. La propriété. Nettoyer ça à tout moment, faire sécher, repasser, ranger et ne pas avoir seulement un seul tissu. Deux ou trois quand même. Voilà. Pas un seul. Voilà, c'est ça vraiment qui compte. Donc, si je n'ai pas de moyens, je peux utiliser cette stratégie-là, mais pourvu que je respecte les règles d'hygiène. Je voudrais quand même qu'on s'adresse un tout petit peu aux parents, M. Clément, parce que le problème, il est tellement grand. À cet âge-là, l'enfant n'est qu'une adolescente. Vous voyez, vous prenez une petite de 12 ans, de 13 ans. À qui incombe la responsabilité de fournir à cette dernière ses serviettes hygiéniques? Mais justement, c'est autant je m'occupe de l'enfant pour sa nourriture, ses vêtements, sa scolarité, sa santé, qui paie le plus, paie le moins, je peux payer les serviettes hygiéniques. Mais d'où l'importance de la communication entre l'adulte et l'enfant, entre le parent et l'enfant. C'est à ce moment-là, s'il y a ce dialogue-là, eh bien, de la même façon que l'enfant veut me dire « Papa, j'ai la fièvre », de la même façon, il dira « Papa, j'ai vu mes menstrues ». Ah, vous le pensez? Bien sûr, la va de soi. Mais s'il n'y a pas ce dialogue-là, mais puisque, quand il dit que j'ai la fièvre, il y a quoi? Il y a une prise en charge. Il faut qu'on en assure. Qui s'ensuit. Voilà. Mais quand il dit qu'elle a le monstre, il y a également une prise en charge. Il faut lui trouver les serviettes hygiéniques. De surcroît, ça dure un mois. Donc, vous avez tout le temps d'acheter les serviettes hygiéniques à votre fille. Bien sûr. Alors, on va évoluer. Un autre aspect dans cette question d'hygiène, c'est celui des odeurs. Comment vous l'avez souligné, que lorsqu'il y a des règles, il y a des odeurs. Et comment donc prendre soin de ces odeurs-là? Comment les étouffer et tout? Les odeurs, là, déjà, c'est naturel. Ça vient comme ça. Et donc, c'est à nous, les jeunes filles, de bien se nettoyer. À chaque fois qu'on change notre serviette hygiénique, il n'y a plus d'odeur. Déjà, on change de serviette hygiénique, on change de sous-vêtements, on se nettoie, il n'y a plus d'odeur. Donc, le problème se résume juste au niveau du changement. C'est-à-dire que changer, voilà, la serviette hygiénique. On parle de l'hygiène menstruelle, donc c'est la propreté. Donc, on est propre, on sent bon. On n'a pas besoin de mettre des déodorants, de mettre des parfums. Pas du tout. Si on le met donc aux aisselles, mais pas dans les parties intimes. Pas dans les parties intimes. Ben non. Là-bas, on ne touche pas. Même les savonnettes antiseptiques, là, on ne met pas. Il y a juste de l'eau qu'on peut mettre, de l'eau propre. Je dis bien de l'eau propre, parce qu'on a des seaux qui sont sales, on va se laver comme ça. Et donc, il faut bien les nettoyer. Voilà, bien nettoyer son seau avant l'usage. La jeune fille, c'est la propriété. On ne va pas aller quelque part, on est sale, on ne sent pas bon. Bien gérer ces règles, c'est aussi avoir la maîtrise de son cycle, pour ne parler que de la fréquence, de tout ce qui va avec Monsieur Clément. Ok. Le cycle, c'est quoi? Nous avons dit qu'il y a l'apparition des règles ou des menstrues. Le premier jour que s'écoule, comment ça s'écoule? Comment ça s'écoule, voilà. Les règles, le sang.
et ça va durer, on a dit 2 ou 3 jours. Après, quel sera le prochain premier jour où je verrai encore mes règles? 2 ou 3 jours pour c'est la durée d'écoulement des règles. Parce qu'il y en a de celles, voilà. La durée il faut aller jusqu'à 5 jours, 7 jours. Oui, nous on a parlé de la moyenne. Quand on a dit 2 ou 3 jours, chez certains c'est plus, chez certains c'est moins. C'est moins. Ok, mais le cycle consiste à quoi? C'est le premier jour que je vois mes règles. Voilà. Ça va durer 2 ou 3 jours, ou 5 jours, j'en sais rien, 7 jours, ça finit. Et quel sera le prochain jour encore? Premier jour. Le premier c'est cette jour période-là voilà. qu'on appelle cycle. Qui est de 21 jours, on parle de cycle court, 28 jours la moyenne, ou plus de 35 jours le cycle long. Voilà. C'est ça qu'on parle de ça. Eh bien, il appartient à la femme ou à la jeune fille d'essayer de comprendre finalement mon cycle dure combien de jours. Parce que en connaissant que mon cycle est de 21 jours et de 28 jours et de plus un cycle long qui me permettrait de prendre un certain nombre de dispositions. Tout à fait. Et donc c'est ça qui est important. Et donc il est important, à une certaine époque, je ne sais pas si ça se passe toujours, Armélie pourra nous le dire, les jeunes filles à notre époque, Armélie, elles notaient. Elle notait. C'est toujours le cas, Armélie? Oui, c'est toujours le cas. On note. Il y a des jeunes filles d'aujourd'hui, elles prennent le soin de noter. Elles prennent le soin de noter, mais il y a aussi vous avez quand même une petite enquête là-dessus? Bien sûr, il y a des applications qui est là, mon calendrier par exemple. Donc on note, c'est plus facile. On note premier jour de règles jusqu'à la fin du cycle. Déjà, on va dire l'adolescent, de ses premières règles, au début, ça peut changer. Ça peut être à 21, 28, 30. Ce changement-là, le corps doit s'adapter. Parce que c'est nouveau pour le corps. Donc, ça doit s'adapter. Et quand ça va s'adapter, vous allez remarquer qu'il y aura le cycle normal, 28, 28, 28, 30, ça varie selon les personnes. Alors, est-ce que les règles font mal, M. Clément? Ça fait mal dans ce sens que il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas paraître chez la jeune fille. Armélie nous le dira tout à l'heure, elle pourra me confirmer ou pas, où on voit que les seins font mal, et qu'elle voit aussi parfois de douleurs, de ballonnements au niveau du ventre, de douleurs. Il y a des contractions. Il y a des contractions, et à cela également au niveau de comment on appelle ça, d'humeur. Soit ça s'énerve ou ça c'est... Ah oui, l'humeur devient changeante. Donc un certain nombre de symptômes qui accompagnent ou qui annoncent l'apparition des règles. Ce sont des signes d'alerte. Ça arrive aussi avant ou pendant ces règles. Voilà. Avant, ça te prévient que moi je vais arriver, donc prépare-toi. Voilà. Si tu n'as pas de serviette, tu achètes. Donc c'est des signes annonciateurs. À ce moment-là, la jeune fille devait être capable de surveiller ces signes. Voilà. Et ne pas être surprise. Elle doit paniquer qu'elle est enceinte parce qu'il y a des signes aussi qui ressemblent à la grossesse. Donc elle ne doit pas être paniquée qu'elle est enceinte. Non, ce sont des signes qui arrivent et c'est naturel. Ça ne fait pas mal chez certaines personnes, mais chez certaines personnes, il y a des symptômes qui peuvent apparaître. Et chez d'autres, on parle de règles douloureuses. Bien sûr. Voilà. Et ça, si ça devient gênant, c'est tout à fait normal qu'il y ait une prise en charge, que de temps en temps, qu'il y ait des antidouleurs qui nous permettent de calmer ces douleurs. À ce moment-là, il faudra consulter. Cela va de soi. Voilà pourquoi une prise en charge s'impose. Il y a certains qui, malheureusement, ces phénomènes-là ne sont pas tellement gênants, que ces symptômes sont tellement gênants, ça peut l'empêcher de travailler, ça peut l'empêcher d'aller à l'école. Donc là, il faut une prise en charge médicale qui permettrait d'atténuer ces douleurs. Mais en temps normal, les règles n'empêcheraient pas une fille d'aller à l'école ou de vaquer à certaines tâches. Non, Armélie l'a dit, il suffit d'être propre, de se laver, de préparer ses serviettes hygiéniques qu'on va remplacer, de préparer ce sous-vêtement. Si on est propre, qui saurait que la jeune fille qui est devant moi, elle a ses règles? Voilà, elle est en période menstruelle. Qui saurait ça? Mais si elles sont mauvaises, là, on commence à se poser des questions. Celle-là, c'est comment? Mais si elle est toute pimpante, là, telle que je la vois, ma fille, là, je ne vois pas comment elle saurait. Elle est Déjà, quand je me lave, je suis propre, j'ai mes serviettes bien propres. Personne ne saura que j'ai. Personne ne saura. Même à la maison, les petits frères, en tout cas les petites sœurs. Même à l'école, il faut toujours avoir des serviettes dans le sac. On ne sait pas quand ça va arriver. Déjà, quand sont les premières règles, on ne sait pas quand ça va arriver. Et donc, quand vous avez un peu des douleurs, il faut déjà aller mettre votre serviette. Par exemple, ça peut couler, vous êtes en classe et du coup, vous êtes à l'aise. Alors, quels sont les avantages d'une bonne gestion menstruelle? C'est juste pour, on va dire, pour faire un résumé, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties de façon lapidaire. On va faire un résumé pour qu'on retienne quelque chose. Quels sont les avantages d'une bonne hygiène menstruelle? Les avantages, c'est que vous allez être avec les autres ensemble. Personne ne saura que vous avez une mauvaise hygiène menstruelle. Déjà que vous êtes bien propre,
vous allez vaquer à vos occupations, c'est-à-dire sortir avec les autres, faire des activités sociales, culturelles, économiques, etc. Aller à l'école, même à la maison, personne ne saura que vous avez votre règle, vous avez vos règles. Et donc, du coup, vous êtes à l'aise, vous êtes bien, c'est comme ça. Un mot de fin. Un mot de fin, c'est remercier tous ceux qui nous ont suivis pour leur dire que le sujet que nous venons d'aborder est d'un intérêt crucial. Crucial à tel point que l'humanité tout entière a mis une journée là-dessus. Le 28 mai, journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Et donc, pour ainsi dire que c'est une question capitale. Et à cela, cette question capitale, parce que ça induit des problèmes de santé, on l'a évoqué aussi, mais aussi, pour cela, j'ajouterais les problèmes de, comment on appelle, de communication entre les parents et la jeune fille. Donc, c'est ça qui est capital. Ça, ce que on ne le dira jamais assez, il faut qu'il y ait ce dialogue-là pour permettre que la jeune fille soit préparée à ses premières règles, la jeune fille soit préparée à comment elle va se prendre en charge lorsqu'elle a ses règles. Et j'espère le débat ou les échanges que nous avons eus sur ce plateau-là vous ont édifié à plus d'un pour tout le monde. Mais à cela, j'ajouterais que, assurément, il y a des questions, il y a des que nous n'avons pas pu aborder, mais nous sommes disposés, nous, au niveau de l'ACBEF, pour vous recevoir afin qu'on puisse échanger encore sur ces questions-là de communication entre parents et enfants, mais aussi sur les questions de santé sexuelle et santé de la reproduction. Alors rapidement, M. Clément, l'ACBEF se situe... Nous sommes à l'OCA, sur Bordeaux, arrêt Baguette d'Or, à côté de la pharmacie La Grande. Et là, vous viendrez de lundi à samedi, nous sommes là pour vous recevoir. Vous trouverez des adultes comme celui qui vous parle, mais des jeunes également comme Armélie pour vous recevoir. Donc, que ce soit les adultes, que ce soit les jeunes, venez, vous trouverez les personnes avec qui vous allez communiquer. Clément Vembe, coordonnateur de l'ACBF, Armélie Matona, membre volontaire de l'ACBF et du MAJ, Mouvement Action Jeunesse. En tout cas, ça a été un réel plaisir de vous avoir à nouveau sur ce plateau de l'émission Urgence Santé. Merci, le plaisir est partagé. Merci. Voilà, en tout cas, Urgence Santé pour aujourd'hui, c'est fini. Bonne suite de programme sur Lux Télévision.